Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Je suis Mathieu. avec Sophie Darel. Et Mathieu, C'est ma copine, Sophie Darel. On va parler de Pierre Perret, Oui. on va parler d'Evelyne Leclerc et on va parler d'Isabelle Aubray parce que ce sont trois amis vraiment intimes. De longue date. De longue date, Ouais. toujours bien sûr dans ton univers d'intime. Moi, Absolument. Grâce à toi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Isabelle Aubray et Evelyne Leclerc. Oui. Et Pierre Perret aussi, puisque nous sommes allés l'applaudir, souviens-toi. Ah mais c'est vrai, à la salle Playel. Grâce à toi, j'ai rencontré trois de mes idoles. Ah on m'a dit donc quelle chance tu as. Oh bah Pierre c'est pareil, c'est un copain de toujours, Ouais. il connaissait mes parents, donc voilà, ça veut dire que c'était pas d'hier. Et puis j'ai un souvenir assez émouvant parce qu'en fait quand il a fait son premier succès, les colonies de vacances, Oui. il avait fait beaucoup de cabarets avant, il n'était pas super connu. Et quand il a fait les colonies de vacances, effectivement ça a explosé. Ouais. Et il était venu avec sa femme, Rebecca, avec une voiture qui venait de s'acheter, une superbe voiture. Et il était venu donc chez mes parents, et je me souviens sur le balcon de mes parents, on était tous penchés comme ça pour regarder la nouvelle voiture des Perret. Voilà. Et puis autrement, Pierre, il m'en a fait beaucoup. J'ai travaillé beaucoup avec lui, évidemment en télé, mais aussi en spectacle. Et il adorait lui aussi, un peu comme si, me faire des gags. Mhm. Et un jour, j'étais allée répéter, j'avais répété avant lui, et lui était donc en répétition, puisqu'il passait après moi en spectacle. Et il est allé dire aux organisateurs, Sophie Darel est partie. Alors ils disent oui, elle est allée prendre. Ah ben vous savez, elle, quand elle dit qu'elle part, elle revient en général jamais pour les spectacles. Les organisateurs qui disent comment ça, elle revient pas au spectacle. Ah non, 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 parce qu'après elle va au bistrot. Et puis on ne sait pas du tout dans quel état on va la retrouver. Les organisateurs complètement défaits et tout. Et quand je suis revenue, ben vous êtes là, ben oui, oui, ça va, je suis là. Et ça, c'était juste pour le faire rire avec sa femme. D'accord. Voilà, tu vois, Pierre, c'était ça. Pierre, c'est aussi de la tendresse, c'est-à-dire que bon, il est venu à la maison il n'y a pas très longtemps ici et j'ai l'impression de ne pas l'avoir quitté, quoi. Parce que je pense qu'il est assez exceptionnel. Parce que j'ai des petites voisines là qui lui ont chanté ouvrez la cage aux oiseaux, Bien évidemment. Et c'était très mignon parce qu'elles étaient tellement émues, tu vois, de chanter ça. On a l'impression qu'il a traversé les générations. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un complètement à part, un peu comme l'était Brassens ou des gens comme ça. C'est un personnage qui ne bouge pas, qui est là avec sa tendresse, avec son originalité. Pierre, il est tel que je l'ai connu. Je l'ai connu dans les cabarets. Il vient aujourd'hui, il a toujours aimé la bouffe, il a toujours aimé les bons vins. Si j'ai un souvenir, parce qu'il avait chanté avec moi dans l'album aussi, Bien sûr. sur Maître Pierre, qui est un classique, Chanson, voilà. Non, chez vous, Maître Pierre, voilà. Qui fait bon dans votre moulin. Voilà, et Jacques, mon homme, avait réécrit par rapport à Pierre. Donc dans le disque d'ailleurs, on peut... Et il était venu à la maison, pas dans cette ici, mais dans une autre maison, et il avait amené une bouteille de vin qui valait une fortune, parce que lui, il avait des caves incroyables. Donc on était là, on portait la bouteille, on se disait, oh là là, faut pas la casser. Et Jacques, il fait normalement très bien les champignons. Jacques, on s'est dit, donc pour aller avec ce vin, je vais faire une poêlée de champignons, un truc qu'il adore. Et il a tout raté. C'est-à-dire que c'était dégueulasse, pardon de parler un peu grossièrement, était complètement raté. C'est-à-dire qu'on avait des champignons ratés avec une bouteille de vin exceptionnelle. Voilà, ça c'est un des souvenirs avec Pierre. Mais là c'est pareil, je pourrais vous en raconter encore plein. Et Evelyne Leclerc, tu l'as connue? Ah bah Evelyne, je la connais aussi depuis longtemps. Je dois dire que c'est elle qui m'a fait faire ma première pièce de théâtre. Oui. Voilà, avec Patrick Préjean, Maurice Rich. Oui. C'est la première fois que je jouais au théâtre grâce à elle. J'avais pris des cours de comédie, mais j'avais jamais joué au théâtre. Et Evelyne, c'est quelqu'un, enfin, elle est plus jeune que moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu ma petite sœur. On s'entend vraiment bien, on est tout le temps sur la même longueur d'onde. On se quitte évidemment, là maintenant elle habite sur la Côte d'Azur, donc on se voit moins, elle vient de temps en temps. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est tout le temps raccord, toutes les deux. Vraiment, vraiment, dès qu'on se téléphone, même si c'est parfois pour aborder des sujets graves, on trouve toujours le moyen de rire. D'ailleurs, tu avais dîné avec elle ici un soir, donc voilà. Donc Evelyne, c'est une sœurette, en fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On avait répété une pièce de théâtre pendant 2 mois avec elle et Daniel Gilbert, qui s'appelait Les Trois Glorieuses, qui était vraiment... Et comme il y a eu la pandémie, nous avons joué que 3 fois. Voilà. Voilà. On espère que ça ne va pas recommencer. Que vous allez remédier à ça, oui. Oui, j'espère. Et comment es-tu devenue amie avec Isabelle Aubray? Parce que vous n'étiez pas forcément... vous ne vous fréquentiez pas à l'époque? Non, pas trop, c'est vrai. Mais Isabelle étant la grande interprète de Jean Ferrat, elle est venue souvent dans les émissions. Je la connaissais
en tant qu'interprète, sans être vraiment amie avec elle. Et puis après, on s'est mieux connus parce qu'on a fait la tournée Âge tendre et Tête de bois ensemble, qui étaient ces tournées magiques bien où sûr. il y avait 5000 personnes en matinée. Matinée, c'est 14-15 heures. Ouais. Et en soirée, où il y avait... Tout autant. Enfin, c'était extraordinaire. Et là, comme on partageait la même loge, toutes les deux, on s'est sentis beaucoup plus proches, parce qu'avant, on se croisait dans les couloirs avant un spectacle. Et puis là, bon, on est devenus vraiment, à ce moment-là, très amis et intimement amis. Parce qu'on était vraiment, on s'entendait tellement bien que c'est là qu'on a découvert cette amitié qui, je crois, va durer un très, très, très long moment. Tant mieux, mais Voilà. c'est ce que je te souhaite, évidemment. Parce qu'elle est charmante. Oh, bah, elle est charmante, elle est vraiment... On a dîné ici il n'y a pas très longtemps. Oui. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aime la vie. Elle aussi amène toujours des très bonnes bouteilles. Elle amène que des choses délicieuses à manger. Et comme moi, j'aime plutôt la bouffe, faut bien le dire, on s'entend super bien. Un Je bon vin et de la confirme. bouffe, c'est quand même chouette. J'ai assisté à ça, je ne T'as peux que assisté. confirmer. Tu ne participais pas, toi, tu regardais de loin. Tu Oui, je faisais le tu es loin, service. tu es loin de tout ça. Merci ma chère Sophie. Oh, merci Mathieu. Alors on embrasse ces 3 grands noms. On se dit à très bientôt Avec plaisir. dans ce magnifique endroit. Oh, oui, sympa. On vous embrasse. Mais très fort, voilà.